fait, je crois on va commencer ce vlog dans le noir. Parce que là, je viens d'arriver à l'hôtel et je voulais grave vous faire une vidéo en mode j'ouvre la porte, découverte de ma chambre d'hôtel. Mais en fait, j'arrive à allumer la petite lumière de l'entrée, mais pas celle de la chambre. Je sais pas où est l'interrupteur. Genre, il y a que ça comme interrupteur. Mais c'est pas possible, genre, genre, c'est pas possible que la chambre elle ait pas de lumière. Mais en fait, déjà, je suis passée pour une débile à la réception parce que bon, faut que j'enlève les chaussures et tout. J'ai réservé un ryokan. Et en fait, j'étais censée mettre des claquettes après. Mais en fait, j'ai pas compris que je pouvais me servir dans les claquettes qu'il y avait. Du coup, je me suis barrée en chaussettes. J'ai vu le mec qui m'a regardé. Il a dû dire, mais pourquoi elle prend pas de claquettes? Bref, mais là, faut que je trouve pour allumer la lumière. Parce que comment je fais? Bon, écoute, on se retrouve quand j'ai allumé la lumière. Et la lumière fut. Il y avait une télécommande ici que je n'avais pas vue. Bon, attendez, faut que je parle doucement, je pense. Là, je commence déjà à me comporter comme une européenne au Japon et je crie. Attendez, du coup, je vous fais le reveal de la chambre. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs de moi au Japon en fait. Je commence ce vlog dans un ryokan à Tokyo. Je viens à peine d'arriver, calculez pas ma tête. Je sors de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 24 heures que je prends des avions. Parce que j'ai fait Hanoi, Tokyo. Et j'ai pleuré à l'aéroport. Les émotions. Enfin, j'ai pleuré après la fin du stress. Parce qu'il a fallu passer l'immigration, tous les contrôles, activer ma eSIM. C'était la galère, j'ai cru que j'allais pas avoir de wifi. Bref, du coup, après tout ce stress passé, j'ai pleuré. J'ai laissé sortir mes émotions. Et même là, j'ai pris le métro en fait jusqu'ici, jusqu'à cet hôtel. Et, et en fait, bah, c'est un métro aérien, donc je voyais la vue et tout. Et je me disais, mais en fait, c'est dingue. Parce que je connais tout en fait. Je suis jamais venue, mais je connais tout. Tellement ça fait des années que je consomme du contenu en fait bah, japonais. Je regarde des films japonais, je regarde des mangas, enfin, je regarde des animés, je lis des mangas. Je consomme énormément de contenu d'influenceurs genre au Japon et tout. Enfin, franchement, ça fait 10 ans que, même plus de 10 ans que je consomme que ça. Du coup, j'étais là, je regardais et j'étais là, waouh, c'est comme dans les vidéos. Bon, on est sur ma première sortie. Là, du coup, en vrai, grave cliché, hein, mais là, je vais à Shibuya. Parce qu'en fait, genre là, je suis tellement excitée que j'ai pas les idées claires sur quoi faire. Genre, la vérité, je sais ce que je vais faire demain et tout, mais là, c'est la fin de la journée, il est 18h. Donc, je sais pas, j'ai pas les idées claires, donc je vais à Shibuya, je vais faire mon change là-bas. Et je sais pas, je vais me promener là-bas. Et enfin, je sais pas, on verra. De toute façon, je vais là-bas, c'est le centre. Comme ça, voilà. En fait, vraiment, je suis tellement excitée, j'ai tellement pas, genre, les idées claires. Mais en tout cas, ici, c'est bien, j'ai pas du tout honte de filmer. Genre vraiment, j'ai pas eu tout le temps de filmer. Bon, je vais aller filmer ma tête parce que vu le trajet que j'ai eu, vaut mieux filmer la vue. Du coup là je suis dans la rue adjacente genre à mon hôtel et on marche jusqu'au métro. C'est à 5 minutes de l'hôtel à peu près. On a le petit coucher de soleil là. Vraiment ici ça se couche hyper tôt. Je savais pas, mais maintenant je sais en fait. Du là, je sors du métro, je suis choquée. Je sais pas si vous voyez les gratte-ciel derrière moi. Et j'ai une tête affreuse. Je me vois dans le retour caméra, mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Franchement, et c'est la première fois que je vois des gratte-ciel. Parce que moi en France, on n'a pas ça quoi. Oh là là. Choquée, je réalise pas. Je ne réalise pas. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais grave dû acheter un micro avant de partir en voyage parce que là, je suis dans un resto. Je pense que je vais devoir sous-titrer parce que j'avais pas du tout mon point. Et de bière matcha. Je bois pas de bière, j'aime le matcha. Donc,
Mais je vais pas la finir. C'est quoi cette pinte? La taille de ma tête, je vais jamais finir ça. J'ai commandé du bœuf katsu comme ça, donc pané, que je fais cuire moi-même sur un truc comme ça. Et ça, je sais pas, c'est du bœuf aussi. Donc c'est accompagné de riz. J'ai mon riz ici, j'ai les petites sauces comme ça là. Hop, et là j'ai un œuf, je crois. Je vais tellement bien manger. Je suis un peu en train de galérer avec les baguettes. En fait, je dois manger sur des trucs. J'ai fait un grill ici. Ça fait chauffer mon truc. C'est du bœuf, mais fait très très finement avec des oignons. Honnêtement, c'est super. J'abuse même. Bon, évidemment, on ne pouvait pas commencer un vlog au Japon sans que je passe dans un 7-Eleven, évidemment. J'ai oublié ma brosse à cheveux. À savoir que vraiment, à chaque fois que je voyage, j'oublie ma brosse à cheveux. Ah, mais elles sont trop mignonnes, les serviettes hygiéniques ici. Elles sont roses avec des fleurs. Elles sont trop mignonnes, non? Je vais acheter une serviette hygiénique, même si j'en ai pas besoin. Le mec il m'a regardé filmer les serviettes hygiéniques. Non mais là par contre il y a de la skincare et tout, moi j'ai envie d'acheter. Hein. Alors que je suis grave pas une meuf qui fait de la skincare. Non, mais on va se concentrer. Il me faut une brosse à cheveux, une bouteille d'eau. Genre vraiment c'est relativement simple, on n'a pas besoin d'acheter tout le magasin. Oula le rayon des boissons. Ça va me donner envie. Qu'est-ce que je vais prendre comme eau? Je sais pas, une eau un peu spécifique. Je sais pas, je comprends même pas ce qui est de l'eau normale en fait. Je sais pas, il faut juste une bouteille d'eau pour la nuit. Bon, écoutez, outfit of the day à 5h30 du matin. Attendez, il n'y a personne dans la rue. Outfit of the day, mon premier jour au Japon avec mon truc là, ma petite connerie que j'ai acheté hier. Voilà, je suis super heureuse de ma connerie sur mon sac à main. Voilà. Honnêtement, j'en ai eu marre de lutter contre le jet lag. Enfin, j'arrivais pas à dormir, j'ai pas dormi la nuit là. Enfin, en vrai, j'ai dormi 2 heures. Non mais regardez ce soleil. Regardez ce soleil. Du coup, 10 minutes de mon hôtel, j'ai le Senji, je vais écrire ici parce qu'on va pas dire des conneries, mais du coup j'ai un sanctuaire. Je me suis dit qu'y aller à 5h30 du mat, c'était une très bonne idée parce qu'il y aurait personne. Donc là, je pète la forme, je me suis préparée et tout. Je me suis un peu maquillée et tout, vu que ça fait 24 heures que je ressemble à une clocharde, voire carrément 48 heures. Du coup, là, je suis super heureuse. Que demande le peuple? Il n'y a personne dans la rue en plus. Il fait super bon. Il est 5h30 du matin. Je suis en t-shirt, je suis en crop top, je suis en short. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Bon, je crois qu'arriver ici à cette heure-ci, c'est la meilleure idée que j'ai eue. Parce qu'il n'y a pas un chat. Vraiment, il n'y a pas un chat. C'est là, il est 6h du mat pile, je crois. Non, il est 6h10. En vrai, j'ai un peu tardé sur la route. Parce que du coup, je suis allée manger quelque chose. Je me suis pris un onigiri vite fait que j'ai mangé vite fait. Du coup, c'est derrière moi. Mais là, en fait, j'entends, je crois, il y a quelque chose à l'intérieur. Je sais pas, j'entends des chants et tout. Je vais faire un tour et je vais aller voir. Bon, on est allé voir un premier temple. Là, je sors du métro, je viens de me taper 45 minutes de métro et on va aller voir un autre temple. Apparemment, il est à 6 minutes à pied de là où on est là. Honnêtement, j'en profite vu que là, il est tôt. Là, il est 7h du mat, donc il est assez tôt. Je vois qu'il y a un 7-Eleven là-bas, donc je vais y aller parce que j'ai trop envie de boire un truc et depuis tout à l'heure, je tombe sur absolument rien d'ouvert. Donc, je vais aller au 7-Eleven. Bon, par contre, la mission d'aujourd'hui, ça va être de m'acheter une paire de lunettes de soleil parce que j'en ai pas et ça fait depuis ce matin, je suis comme ça là. Je sais pas, le soleil ici, il est énervé. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai acheté un truc à manger, j'ai acheté du café aussi. Mais je sais pas, j'ai pris ça, c'est du poulet frit. Moi, j'ai grave faim. Je voulais tout acheter. C'est grave bon. Par contre, ils donnaient pas de serviette. Grave bon.
J'ai un petit café latte que j'ai acheté au 7-Eleven juste après mon poulet. Ça n'a aucun sens ce que je mange, ça n'a aucun sens. Vraiment, mais je m'en fous. C'est magnifique. C'est magnifique. Genre, j'ai jamais vu des arbres aussi beaux en fait. Fallait aller jusqu'au Japon pour voir des beaux arbres comme ça. Bon, du coup, j'ai marché jusqu'à Harajuku, mais en fait, il est 9h40 et il y a tout qui est fermé. Il y a tout qui ouvre entre 10h et 10h30. En vrai, il y avait des petites boutiques que j'avais envie de faire et tout, enfin pour le fun, tu vois. Même les trucs de photos et tout, enfin je voulais grave faire ça, genre quand il y avait des photos pour mon scrapbooking et tout. Du coup, j'ai marché un peu autour de la rue principale d'Harajuku qui s'appelle, je ne sais plus comment je vous l'écrirai. Et j'ai trouvé un coffee shop ouvert, parce que vraiment tout est fermé. Et la fille elle est trop gentille. J'ai pris un nice latte avec lait d'avoine, s'il vous plaît. Il y a du lait d'avoine, enfin j'ai pas trop trouvé pour le moment depuis que je suis ici. Par contre, il y a la musique, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai ma petite paille en plastique. Ici, ils aiment trop plastique par contre. Et du coup, j'ai mon petit bouquin, Le pain des anges de Patti Smith que j'ai pris avec moi. J'ai mon carnet aussi. Je vais faire du journaling depuis que je suis ici. J'ai pas écrit donc je vais un peu écrire. Et après, je vais lire. J'ai très hâte de lire ce livre. Je l'ai pris spécialement pour le voyage. Donc, très hâte. Ça fait du bien depuis le temps que je rêve d'un ice latte avec le lait d'avoine. Bon, depuis le café, je me suis pris un bain de foule à Harajuku. Honnêtement, j'ai pas filmé. Il y avait trop de monde en sachant qu'il est juste 11h, tu vois. Il y avait trop de monde donc j'ai pas filmé. Et là, j'ai vu que pas loin, il y avait un magasin avec des trucs Ghibli. Voilà, je suis une Yankee, donc je vais y aller en sachant que là j'ai fait tous les magasins de Yankee d'Harajuku et j'ai rien acheté. Genre vraiment, je suis trop forte. Je suis trop forte pour résister, genre. En fait, c'est que je compte tout acheter à la fin du voyage. Je compte aller au Don Quichotte et acheter tous les trucs, Hello Kitty et compagnie là. Attendez, la voiture va rouler dessus là. Du coup, je suis un peu comme une folle là. En fait, c'est que là, à midi, il y a une friperie qui va ouvrir et j'ai trop envie d'y aller parce qu'en vitrine, j'ai vu un t-shirt qui me plaît. Et vas-y, je veux trop m'acheter ce t-shirt, tu vois. Donc du coup, là, je traîne dans le quartier en attendant midi, donc c'est dans 45 minutes. Voilà, en attendant que ça ouvre. Et ensuite, on va aller dans un autre quartier, parce qu'en fait, ici, il y a trop de monde et tout. Genre, j'ai envie de retourner un peu plus au calme. Parce que là, vraiment, je vous dis, genre, je me filme et tout, mais je sais pas si vous voyez le nombre de personnes qu'il y a autour de moi. Genre, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, je crois que j'ai jamais été dans une ville où il y a autant de monde. Genre, vraiment. Je suis montée en haut du Tokyo Plaza et là j'ai trouvé une place de rêve. J'ai le parasol en face de moi, j'ai que des arbres, j'ai un banc, donc du coup j'ai un petit coin à l'ombre. Je suis en train de faire une pause et du coup je vais aller à la friperie que je vous ai dit qui a dû ouvrir là, donc je vais y aller. Et ensuite de là on ira au Manekineko. Il faut prendre les transports, je crois j'en ai pour 20 minutes, un truc comme ça. Et du Manekineko, je vais aller à Shimokitazawa. C'est un quartier que j'ai trop envie de faire et du coup on va aller là-bas, on va se promener là-bas, on va manger là-bas aussi parce que j'ai faim, je suis à Tokyo, je veux faire que manger en fait. Et après c'est déjà pas mal, Après ça j'ai vu qu'il y avait un quartier, mais je sais pas si on va avoir le temps de faire ça aujourd'hui parce que là déjà ça fait beaucoup, en sachant que je n'ai pas dormi, hein. Genre là j'ai pas dormi de la nuit, enfin j'ai dormi 2 heures quoi. Et après j'ai vu qu'il y avait un quartier où il y avait plein de librairies, de petits bookshops vintage et tout. J'ai envie d'aller là-bas, mais si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Enfin, on a une semaine à Tokyo, hein, donc vraiment on a le temps. Voilà. Mais là, il fait tellement chaud qu'en fait, je suis obligée de faire des pauses tout le temps. Il fait 30 degrés, s'il vous plaît. Il fait tellement chaud.
Mais c'est pas grave, vaut mieux ça que de la pluie. En plus, apparemment demain il pleut. Donc profitons. À Gotoji Station, maintenant je cherche le temple avec le temple Mannequin Déco que j'ai trop hâte de voir. Ce quartier a l'air trop cool. En vrai, j'avais trop hâte de venir ici. Genre, c'était vraiment la main activité de la journée. Et c'est pour ça que j'attendais qu'il soit un peu plus tard parce que, comme vous avez vu, je suis dehors depuis 5h30 du mat. Là, il est 13h. Et j'attendais en fait qu'il soit un peu plus tard pour que les magasins soient ouverts et qu'il y ait un peu plus d'activité, quoi. D'arriver à Shimokitazawa, autant vous dire que direction manger. J'ai clairement mis... On voit rien. J'ai clairement mis Google Maps. Je vais aller manger. Attendez, c'est de l'autre côté car je me suis trompée. J'explorerai le quartier après. Là, je vais complètement aller manger. Genre vraiment, c'est tout ce qui compte. So cute.
mais c'est trop beau. Je pense que vous m'entendez pas avec la musique. Bon, c'est la fin de la journée. Là, il va être 18h, ou je crois qu'il est déjà 18h. Je suis en train de rentrer chez moi avec mes sacs de shopping. Je suis tellement fatiguée, je sais même pas si j'aurai le courage de me faire un haul. Non, parce que là, il est 18h, mais moi, je suis dehors depuis 5h du matin, 5h30 du matin. Du coup, là, je rentre à l'hôtel. À la base, je m'étais dit, est-ce que je me prends un truc dans un combini ou quoi, genre un plateau de sushi ou quoi. Mais en fait, il fait chaud, mais j'ai grave envie de manger chaud. Donc, je pense que là, je vais aller à l'hôtel, je vais poser mes affaires. Et en fait, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Vraiment, genre là, faut que je trouve mon hôtel par moi-même. Mais vu que je me rappelle de la route, c'est bon. Parce que j'ai plus de batterie, enfin mon téléphone il peut s'éteindre à tout moment, genre. Et je crois que c'est par là. Maybe. Attendez, je vais essayer mes derniers pourcents. Donc là, j'ai l'impression que je suis dans une rue un peu. Une rue vraiment. Attendez, je remets un peu Google Maps là. Ouais, je crois que c'est ça. De toute façon, j'avais pas le choix, c'était un cul-de-sac. Je crois que c'est un cul-de-sac à cause des travaux, mais c'est pas censé en être un. Ouais. Attendez. MDR vraiment, et je me suis dépatouillée du truc. Le moment où je me retrouve sans batterie, donc c'est-à-dire que le plan jusqu'à mon hôtel, c'est ma tête et mes souvenirs, je me perds dans une rue de Love Hotel, genre. Enfin, vraiment, là, j'ai que ça autour de moi. Je vais pas mentir, il y a un peu des gens bizarres, genre. Bon bref, je vais retrouver mon hôtel et je disais oui, je pense qu'en fait je vais pas prendre un plateau de sushi parce que j'ai envie de manger chaud malgré le fait qu'il fasse chaud, parce que là même si c'est la fin de la journée, il fait encore chaud et j'ai envie de ramen, donc je pense que je vais regarder à côté de mon hôtel ce qu'il y a, j'ai pas envie d'aller loin et on va faire ça. Bon, on se retrouve bien plus tard, je pense qu'il va être 21h là, quelque chose comme ça. Je suis tellement fatiguée, déjà j'étais fatiguée. Mais en plus, après bon, normal que je sois fatiguée. Mais déjà que j'étais fatiguée, mais en plus là en fait je sors du bain. Du bain chaud. Du coup là vraiment j'en peux plus. Je porte le yukata de ma chambre, qui est avec ma chambre en fait il était dans l'armoire et hier je l'ai oublié en fait. Je l'ai pas mis. Du coup là aujourd'hui je le porte. Bref, on va arrêter ce vlog sur le haul de ma journée. Parce que demain, du coup, je commence un nouveau vlog. Donc demain, ce sera un nouvel épisode. Donc, petit haul. Donc j'ai trouvé une boutique à Shimokitazawa. J'ai trouvé une boutique en fait qui vend des livres, des mangas, des magazines, des produits dérivés, du merchandising. Donc tout autour de l'animation. Mais des produits vintage. Ils m'ont remis à neuf, mais des produits vintage. Et surtout, en fait, il y avait beaucoup des anciens mangas. Et moi, c'est ça que j'aime. Enfin, c'est les mangas avec lesquels j'ai grandi et tout. Donc j'ai vu tellement de choses. J'avais tellement envie de tout acheter. Et honnêtement, il y a des trucs que j'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas ma taille uniquement. Mais du coup, je vais vous montrer. Je vais vous donner juste d'abord le nom de la boutique. La boutique s'appelle Village Vagar. Je vous le noterai à l'écran, et du coup c'est à Shimokitazawa. Donc je vais vous montrer. Je me suis acheté ce t-shirt Ghost in the Shell. J'adore Ghost in the Shell, j'aime trop ce film. Il est trop beau, je l'ai pris en M, c'était le dernier, il restait que des L. Honnêtement les tailles, voilà. Mais en fait c'est des t-shirts trop quali, c'est des 100% coton, ils sont tellement confortables. Et celui-ci était soldé, je l'ai payé 13€. Il était à moins 50% du coup. Donc c'est lui que j'ai porté tout à l'heure, donc trop confort. Ensuite, il y avait des produits dérivés à Ayazawa. Je suis devenue folle quand j'ai vu ça. En fait, je tournais dans le magasin et je voyais plein de trucs et tout. Et là, je vois des produits Paradise Kiss, Nana. Je suis devenue folle. En fait, dès que j'ai vu ça, je suis retournée à l'entrée du magasin. Je suis allée prendre un panier parce que je savais que j'allais tout acheter en fait. Vraiment, ils m'ont vu arriver avec mon tatouage de Nana. Ils se sont dit, elle, c'est notre cliente. Du coup, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté des cartes Paradise Kiss. Je crois que c'est des cartes en mode de lettres, enfin des lettres, mais moi je pense que je vais les afficher chez moi. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Là il y a le détail des modèles qu'il y a dedans. Mais voilà. Pour les prix, je vais vous les afficher à l'écran parce que là, non en fait c'est parce que après pendant le montage j'aurais oublié combien j'ai payé. Là ça fait donc 605 yens, pas cher. Ensuite, je me suis pris le tome 7
7.8 de Nana. Comme vous savez, celui-ci, il est un peu compliqué à trouver. Parce que c'est un hors-série. Après, je crois qu'ils l'ont réimprimé en France. Mais bon, du coup, c'est pas grave, il est imprimé en japonais. I don't care. Je le voulais. Voilà, j'ai le tome 7.8. Je suis très contente. Il y avait même aussi, mais de toute façon, en fait, je sais plus si je l'ai filmé cet endroit, en fait. Je sais plus si j'ai filmé ou pas. Mais il y avait aussi les anciens numéros de Paradise Kiss. Et moi, vous savez, j'ai la version intégrale, en fait, qui est sortie en France. Bref, j'ai acheté du coup ce tome-là. Ils y étaient tous, hein, les tomes de Nana. Toujours sur Nana, j'ai acheté un fanbook. Honnêtement, c'est pas celui de mes rêves. Genre, il y a un fanbook qui était sorti en 2006, je crois. Non, attendez, non, 2006, j'abuse. Non, il a dû sortir peut-être en 2008, 2007-2008. Bon, bref, mais maintenant, il chiffre énormément, il est introuvable. En fait, honnêtement, je pense que je pourrais le trouver au Japon. Très sincèrement, dans des magasins d'occasion et tout, je pourrais le trouver. Mais il a tellement coté qu'il serait hyper cher, tu vois. Alors que lui, je l'ai payé du coup 1500 yens. Et lui, en fait, j'avais déjà essayé de le commander sur internet, mais j'avais pas pu. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un livre avec des illustrations. Trop beau. J'aurais dû en acheter deux en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je suis folle. Avec des illustrations. Voilà. Je suis tellement fan de Nana. Bon, je vais pas regarder ça maintenant parce que sinon je vais être hyper lente. Regarder le dessin derrière comme il est trop beau. Bref, je suis très contente et j'ai payé ça 1500 yens. Vraiment pas très cher. En sachant que quand je voulais le commander sur internet, il était genre à 35 euros. Ensuite, je me suis acheté des baguettes Princesse Mononoke. En fait, j'ai deux obsessions dans ma vie. C'est Nana et Princesse Mononoke. Genre vraiment les deux tatouages que j'ai là, j'ai acheté que des produits dérivés de ça. Enfin, Nana / Aizawa. Mais du coup, je me suis acheté des baguettes avec des petits Kodoma comme ça. Elles étaient à 770 yens. C'est à peu près 4 euros, un truc comme ça. Voilà, trop cute. Je sais pas si je vais vraiment manger avec à la maison, mais je pense que je vais les mettre en déco, je sais pas. Mais elles sont trop mignonnes, je voulais les acheter. Ensuite, bon ça c'était gratuit, j'ai pris un magazine pour faire du scrapbooking, voilà. Et ensuite, je me suis trouvé, donc ça typiquement ça c'est vintage, je me suis trouvé un vieux livre de Princesse Mononoke. Alors honnêtement, je n'ai pas trop compris ce que c'est, mais en fait il est emballé, donc dans tous les cas, je peux pas le déballer. Mais je crois que c'est l'album photo du livre, du film pardon, genre c'est la BD en gros. Il y avait sous différents formats, il y avait aussi en petit format manga. Enfin honnêtement je voulais tout acheter. Le rayon Ghibli il était immense. Après pour le merch, ce qu'il y a le moins c'est toujours Princesse Mononoke. Genre le merch, il y a beaucoup Kiki la petite sorcière, Totoro, il n'y a pas trop Princesse Mononoke. Je l'ai payé 1700 yens. Je suis trop contente. Mais ça par contre c'est lourd, hein, dans la valise là. Bon bref. Et ensuite je suis allée dans une boutique de vêtements punk. Je dis punk entre guillemets mais non en fait. Avec différentes marques assez avant-gardistes et tout. Mais c'était assez cher, honnêtement, j'ai vu des trucs très jolis, mais c'était très cher. Mais j'ai vu un t-shirt qui me plaisait. En plus, le mec de la boutique, il était adorable. Il avait un petit chien, je vous mettrai un insert parce que j'ai fait une story, j'ai demandé si je pouvais filmer son chien. Parce qu'il avait un chihuahua comme moi, du coup, je lui ai montré des photos de mon chihuahua et tout. Le mec qui tenait la boutique était trop mignon. La boutique, elle s'appelle Killer, si vous voulez y aller, comme tueur, genre. Mais franchement, le mec est trop mignon. Du coup, je me suis trouvé ce t-shirt, je l'ai pris en S. Ouais, je crois que j'ai demandé la taille S. Hein. Ouais, je l'ai pris en S. Et ouais, pareil, c'est du 100% coton. Enfin, c'est vraiment des t-shirts genre hyper quali. Je me dis, c'est ouf, genre nous on trouve pas ça en France. Genre, enfin bref. Et en fait, dessus, c'est une lettre de Vivienne Westwood. Et en fait, j'aime trop parce que du coup, c'est écrit à la main. Et derrière, du coup, il y a le drapeau d'Angleterre. Attendez, on voit pas là. Ouais, drapeau de l'Angleterre avec la suite de la lettre. Ça me fume. C'est grave pas le Japon, genre en mode j'ai pris un truc de l'Angleterre. Mais je suis très très fan de Vivienne Westwood. De toute façon, ça colle avec Nana, vraiment, on est dans l'univers. Et vu que c'était une boutique punk, il y avait plein de trucs Sex Pistols. Et vu que Vivienne Westwood, genre elle habillait les Sex Pistols. Enfin bref, tout tournait un peu autour de cet univers. J'ai vite fait filmer dans la boutique. Mais en fait, dans ce genre de petite boutique, je n'ose tellement pas filmer. Genre être comme ça avec ma caméra, genre j'ose pas. Oui, c'est tout pour mon shopping. Ah, il m'a mis un truc dans le sac de shopping, j'avais pas vu. Il m'a mis un snacks. Je sais pas du tout ce que c'est. Il m'a mis ça. Bah écoutez, je goûterai pas ce soir parce que là j'ai pas faim. Bon, et bien sur ces belles paroles, je vais mettre fin à ce vlog maintenant. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. Donc pour moi, ce sera demain.
Et pour vous, ce sera dans 2 semaines, je crois. À part s'il est déjà sorti quand vous regardez cette vidéo. I don't know. Mais moi, je vais aller me coucher parce que je suis extrêmement exténuée par cette journée. Et je vous dis à bientôt pour mes aventures au Japon.